envers le rôle et le travail du directeur. C'est-à-dire, au fond, faire confiance aux acteurs du monde de l'hôpital. Ne pas considérer l'hôpital comme une entreprise, c'est réaffirmer avec force le service public hospitalier, et cela se traduit très concrètement. Cela se traduit par des financements qui sont accrus pour les missions particulières du service public hospitalier. C'est dans un contexte de crise le maintien d'1,6 milliard d'euros qui va en 2013 au financement de l'hôpital public, c'est-à-dire une augmentation de 2,6% par rapport à l'année précédente. L'hôpital public, ça doit être un lieu de démocratie. Démocratie qui reconnaisse la place des médecins, alors que jusque-là, on leur expliquait qu'ils n'étaient que les gestionnaires d'une entreprise. La démocratie qui doit permettre d'associer l'ensemble des professionnels de santé. La démocratie qui doit faire du dialogue social un élément fort et vivant de la vie à l'hôpital. Je souhaite donc que l'on mette en place un comité technique des usagers dans les hôpitaux, dans les grands hôpitaux, pour que leurs paroles soient entendues. Ce doit être le début d'une nouvelle étape de la démocratie sanitaire à l'hôpital. Il y a une volonté déjà politique qui est une orientation très forte pour casser la loi hôpital, patient, santé, territoire, qui pour nous a été la naissance de l'hôpital entreprise et qui nous a étranglés. Bon, donc déjà pour nous c'est un point important. Maintenant, il y a l'acte de naissance d'un pacte de confiance. Bon, mais la confiance, ça ne se décrète pas, ça se forge. Donc maintenant, on va voir comment ça se passe.